Merci d'être fidèle au programme de Bignona TV. Bienvenue dans votre édition du soir à la une de l'actualité. Développement à Sigolop, des femmes regroupées autour d'une association dénommée Assifam ont mis sur pied une unité de transformation des fruits et légumes depuis 3 ans. Cette unité rencontre quelques difficultés que les femmes trouvées sur place ont tenu à énumérer. UCG de Bignona a mené une activité de ramassage des dépôts d'ordures dans le quartier de Santiaba, dans la commune de Bignona, ce 14 février. Ils ont profité de cette journée pour sensibiliser les populations du département. À Kess, un bus se renverse à Keur-Mordiaye, faisant 2 victimes. Voilà pour les titres, l'actualité sportive après le développement. Au moment où l'on parle de malnutrition, partout dans le monde, il est dès lors crucial de se prendre en charge du côté de l'alimentation. Ce cas de fait permettra de connaître et de produire ce que nous mangeons en vue de créer des emplois et de mieux gérer son alimentation. Les femmes de ce quartier ont compris cela en mettant sur pied une unité de transformation qui répond à ces exigences. Malgré l'implantation de cette unité, elle rencontre beaucoup de difficultés dans les domaines du logistique et de la commercialisation. Située au quartier de Sigolop, non loin de la grande mosquée de Bassène, l'unité de transformation des femmes de Sigolop fait un travail remarquable dans la transformation et la conservation des fruits et légumes qui pourrissent le plus souvent dans la brousse. Au-delà de promouvoir l'alimentation saine, l'unité crée des emplois, mais elle rencontre beaucoup de difficultés. La vice-présidente énumère ces difficultés et lance un appel aux bonnes volontés pour aider la structure. Je me nomme Adama Sane Madame Badji, vice-présidente d'Assifam. Nous avons mis en place cette unité de transformation depuis 3 ans maintenant. Notre objectif est de transformer les fruits en produits finis afin de les conserver après même leur période. Nous travaillons manuellement et nous n'avons pas de matériel logistique nécessaire pour mieux améliorer notre travail. Nous demandons vraiment aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide, car ces genres de travail méritent un soutien collectif. Avoir un esprit sain dans un corps sain passe par une bonne alimentation et c'est ce que promeut de telles unités qui aident aussi les femmes à être autonomes. Si nous sommes soucieux de développement, nous devons alors aider, encourager et soutenir les femmes entrepreneuses parce qu'elles sont au début et à la fin de tout projet de développement. Afin d'assurer la propriété dans la commune, l'organisation appelée UCG dans le département de Bignona travaille d'arrache-pied pour un environnement meilleur. Ce 14 février, ils ont organisé une journée de sensibilisation suivie de nettoyage dans les allées du quartier de Santiaba. Nous écoutons les responsables de ce mouvement au micro de la télé. Et comme vous le constatez aussi, aujourd'hui on est à Bignona dans le cadre d'une mécanisation. C'est-à-dire enlever tout ce qui est dépôt sauvage dans les quartiers de Bignona, au nom de la SONAGED SA UCG Bignona. C'est juste pour accomplir la vision du président et la mission que notre directeur général, M. Maskiam, nous a assignée, donc qui est de garder un Sénégal propre. Donc aujourd'hui, nous avons débuté ici à Manguéline, plus précisément auprès du CEM Saint-Lazare. On est en train d'enlever les dépôts. Voilà, donc on est sur cette lancée-là. Et nous comptons ratisser d'une manière beaucoup plus large tous les quartiers de Bignona, Inch'Allah. Oui, l'appel que nous lançons auprès de la population de Bignona, c'est de se solidariser auprès de la SONAGED SA UCG. Voilà, parce que nous, on est là pour la population de Bignona. Notre mission, c'est comment rendre propre la ville de Bignona et celle de Tangori. Et en particulier, et tout le département de Bignona en général. Donc, l'implication de la population à notre mission, elle est fondamentale. 2 individus ont perdu la vie sur place parmi les passagers du bus et 49 sont blessés, dont 7 grièvement. C'est le bilan de l'accident tragique de la circulation survenu sur l'autoroute à péage Ila-Touba. L'accident a eu lieu juste à la sortie du village de Keur-Mordiaye, non loin de la cité religieuse de Cheikh Amari Ndartesek, Keneba. Le bus en provenance de la capitale de Dakar se rend à Touba et selon
les témoins, le bus roulait à vive allure. Il s'est renversé après avoir dépassé la localité de Keur Mor Ndiaye. À présent, la page de sport. Bonsoir Safina Kanté. C'est avec l'équipe nationale des moins de 20 ans que nous ouvrons la page des sports. Les Lions sont en pleine préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les moins de 20 ans ont battu la Tunisie sur la marque de 2-1 à Tunis. Les protégés de Malik Daf, 3 fois finalistes, visent le Graal en terre égyptienne. Mercato du côté des Lions. L'international sénégalais Pape Cheikh Diop retourne en Espagne, cette fois-ci du côté de Elche. Sans club depuis qu'il a quitté l'Aris Solanic en décembre dernier. Le joueur de 25 ans s'offre un nouveau challenge en Liga. Lui qui a déjà joué avec le club de Celta Vigo. Hier, la Ligue européenne des champions a fait son retour avec l'étape des 8e de finale qui nous a offert une affiche de rêve. Paris Saint-Germain Bayern de Munich au Parc des Princes. Sans Sadio Mané blessé, les Bavarois sont allés battre à domicile les partenaires de Lionel Messi sur la marque de 1-0. Le Français Kingsley Coman est l'unique buteur de la rencontre, permettant aux Allemands d'être en bonne posture avant la manche retour. L'autre affiche s'est soldée par la victoire à domicile du Milan AC sur Tottenham 1-0. Le jeune international sénégalais Pape Matar Sarr a joué l'intégralité de la rencontre du côté des Spurs de Tottenham. Deux affiches sont attendues ce mercredi à 20 h. Le club Bruges reçoit Benfica et Chelsea de nos compatriotes Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly se déplacent à Idun Mapak où le Borussia Dortmund l'attend de pied ferme. C'est fini pour la page des sports. Ne regrette jamais d'avoir connu une personne dans ta vie, car les bonnes personnes te donnent du bonheur et les mauvaises personnes te donnent de l'expérience et les plus méchantes des personnes te donnent une leçon de vie. Dans tous les cas, tu gagnes quelque chose, car dans la vie, tant que tu apprends, tu es gagnante. Merci d'être fidèle à nos programmes, ce qui mettra fin à cette édition. À demain à la même heure.